Hey, salut, salut! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler de quelques petits trucs sur le GIMP. Donc là, moi j'ai déjà ouvert mon GIMP. GIMP, regarde ce que j'ai trouvé! Ah, plus tard, on s'égare, on s'égare. Alors, on va se focaliser donc, pour la pratique. Le GIMP, donc sans S, hein, c'est GIMP. Yet Another Manipulator Image Manipulating Program, hein, quelque chose comme ça. Voir là, pour essayer de voir les quelques options simples où on se perd un peu parce que c'est quand même un outil très riche. Juste avoir cette image là, donc on va déplacer la porte qui est ici à droite ou à gauche. À gauche, on va déplacer la porte sur la gauche, plutôt celle-ci. Celle-ci, on va la déplacer à gauche. Et puis, on verra ce que ça donne avec les manipulations. C'est vraiment pour une première introduction. Et faire ça vite, ce qui fait que du coup ce sera un peu flou. Évidemment, vous allez comprendre après en relisant la vidéo que plus on passe du temps, plus on peut corriger et masquer les trucs. Alors, ce qu'on va voir, donc, on va donc JPEG, un PNG, bon, ça change pas le sujet, on va réussir à peu près tout ouvrir. Donc, indépendamment, le GIMP va devoir se débrouiller. Donc là, pour l'exercice aujourd'hui, on va essayer de déplacer cette porte, et puis on va aussi modifier la teinte du ciel, ou au contraire assombrir le mur, parce que par défaut, si on a envie de bouger la luminosité, les deux vont bouger en même temps. C'est-à-dire que si on assombrit le ciel, ça assombrit aussi le mur. Donc là, l'exercice, ça va être assombrir le mur sans assombrir le ciel. D'accord ? Donc, voilà. On va donc ouvrir une image, et l'exercice, ça va être donc de déplacer la porte, qui est donc celle-ci, là. On va pouvoir donc faire, à travers le cas pratique, d'aborder un certain nombre de points. Donc le premier, ça va être que, là c'est GIMP numéro 3, et en fait, maintenant avec le clic droit sur chaque bouton, il y a un sous-menu. C'est pas détaillé, il y a un sous-menu sur chaque bouton. Et là, pour notre exercice de déplacer, on va faire un truc précis avec les arbres qui sont bien hachés. On va prendre pas la sélection à main levée ni l'extraction du premier plan, on va prendre la sélection par ciseaux. Ce qui va permettre de se coller au détail. Et donc, alors, on va mettre là, on contrôle molette pour zoomer ou dézoomer. On va se placer à peu près au-dessus de la porte, là. On va découper, lequel on va pouvoir découper comme ça. Et là, on va partir là, on va mettre le ciseau là, comme ça. Vous voyez, il colle. Alors, il a un peu de mal quand même à cause des arbres qui ont vraiment la même texture. Mais, tac. Si on veut rajouter un point parce qu'on a oublié quelque chose, on lui fait rajouter ce point comme ça. Vous avez vu, donc j'appuie et on déplace. Là, on va redescendre comme ça. Alors attention, là il y a un problème de point qui s'est barré. Il faut en enlever un des deux. Voilà. Donc là, on va les remettre là comme ça. On va aller chercher l'arbre. Tac, tac. Voilà. Donc vous avez vu, on déplace un point, on met le suivant et on déplace le précédent une fois qu'on a mis le suivant. Là, la pelouse. Voilà. Pour lui faire ajuster, pareil. Hop. Un petit point comme ça supplémentaire. On remonte à la verticale. Et voilà. Et là, on a donc détouré la porte qu'on va pouvoir déplacer. Alors, je suis allé un peu. Et alors là, on clique au milieu et ça nous sélectionne. Donc, la suite. Alors, il faut savoir, par exemple, aussi, très pratique comme outil, CTRL-I pour inverser la sélection. Inverser la sélection, c'est l'inversion. C'est-à-dire que là, je sélectionne toute l'image, sauf le morceau de porte qu'on vient de couper. CTRL-I, vous voyez, ça ne bouge plus sur les bords. D'accord ? Voilà, là, on voit, il y a les petits pointillés sur les bords. On a donc sélectionné toute l'image, sauf un espèce de trou au milieu. Et là, CTRL-I, on revient, on sélectionne que la porte. D'accord ? CTRL molette pour bouger. Alors, on va donc du coup faire CTRL-C. Et là, on va faire CTRL-L pour afficher les calques. Un nouveau calque. Je vais mettre un nouveau calque. Tac. Et donc dans le nouveau calque,
on va... voilà. Donc là, si on déplace comme ça, vous voyez, on va déplacer comme ça. Et là, on a... Alors j'ai bougé l'image du fond, là, bon, c'est dommage. On peut afficher, modifier le calque, d'accord? Et donc notamment, on va pouvoir modifier ici, si on veut, la teinte. On va lui mettre un coup de bleu. On garde en maître. Ouais, on garde en maître. Là, hop, on va pouvoir lui mettre un coup de bleu. Et on ne bouge que la partie qui est dans le calque. D'accord? Voilà, vous voyez, tac, comme ça. Je vais faire en deux fois en fait. On va relever et on va... Voilà. Alors ça se verra pas tant que ça que l'image. Et alors, on va pouvoir maintenant, hop, donc on a détourné, on a copié le calque, on va changer la lumière. Finalement, on va changer la lumière de tout le mur. Donc là, on reprend les calques et on va tout fusionner. Parce qu'on est content de l'image. Elle est vraiment pourrie. Je vais essayer d'enlever celle-là. Voilà. Celle-là, on va le supprimer. Donc on supprime le calque ici. Tac. Et on voit qu'on retrouve du coup. Voilà. Là, on nous dit que ça a été fait assez vite fait, mais voilà. Donc là, on va pouvoir prendre tout ça. Donc là, on voit qu'en fait, si on enlève là, on voit en fait donc l'original. Là, on a la porte, le calque qui va déplacer la porte un tout petit peu. Vous voyez, on voit la porte se déplace un tout petit peu. Et la dernière se déplace encore un peu plus. D'accord? Voilà. Alors, ça a été vite fait. Si on regarde un peu, si on regarde vite fait, ça trompe personne. Si on regarde en détail, il n'y a pas besoin de regarder longtemps pour comprendre que l'arbre a été multiplié sur le bord. Là, on voit ainsi que la marque ici sur le trottoir. C'est trois fois la même chose. Bon, ça a été fait. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va finir. Alors, la suite. Donc là, fusionner vers le bas tous les calques. Tac, on valide notre image. Voilà. Donc là, il ne reste plus qu'une image. On peut maintenant... elle est figée. Alors, elle est un peu partie, mais bon. J'ai appuyé où il fallait pas. Ouais, c'est pas mal. Voilà. On la remet dans la grille. Tac. Voilà. Alors, là, ce que je vous disais, c'est que ici, on voit bien qu'il y a un truc bizarre, c'est que l'arbre a été multiplié. Là, c'est un peu trop répétitif. Hein, d'accord? Donc, par exemple, sur un bout de trottoir comme ça, c'est facile. Enfin, c'est facile. Voilà. On reprend l'outil. Ciseaux. Sélection par ciseaux. On fait un bout comme ça. Tac, 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 très rapidement. CTRL-C, CTRL-V, et on déplace avec le clavier et les flèches, droite-gauche. D'accord? Et on va venir effacer, vous voyez, on va venir effacer le détail. Voilà. Encore une fois, pareil, CTRL-L, hop, hop, fusionner vers le bas, on a gardé l'image, hop, voilà. On a effacé un petit détail, donc voilà, vous comprenez bien ce que je disais tout à l'heure, plus il y a chaque détail, il faudra repasser, plus on passe du temps, plus on peut enlever les détails. Là, pour l'arbre, c'est un peu coincé. Il faut aller chercher un autre arbre sur une autre image ou aller dupliquer un truc un peu loin et qu'on va revenir. Voilà, on va pouvoir copier-coller. En haut, ça se voit moins. Là, vous voyez, hop, encore l'outil ciseau pour refaire, par exemple, je disais, donc on va faire ça très rapidement. Là, plus on veut faire du détail, hop, on peut déplacer, rajouter un point pour le faire ajuster sa détection automatique. D'accord, quand il a mal détecté, quand on veut lui faire rajouter un petit détail. Là. Hop, on entend tous les clics de souris, malheureusement. Ma souris est très bruyante. Sorry for that. Voilà. Et donc, voilà. Et donc là maintenant, hop, on a donc notre image comme ça. Et alors, couleur, donc là les outils, donc saturation,
Bon, bah là, je vous laisse jouer avec tous les outils. La saturation, hop. On peut, alors au contraire, ça force. Non, on va le rendre un peu plus pâle pour se mettre un peu comme le ciel. On peut jouer avec donc la saturation, on garde. Le calque, dans les niveaux ou pas? Les niveaux, il se passe quoi? Ouais, bon, on revient à l'image d'origine. Donc là, non, ok, la saturation, c'était bien. Donc, tous ces outils-là vont permettre de bouger, de faire des variations. Donc, un peu, là, il faut les pratiquer pour comprendre en détail ce qui nous intéresse ou pas. Donc, on va garder alors, exposition, pareil. Il va se passer quoi? Niveau de noir, comme ça. Alors, hop. Non, c'est comme ça. De l'autre côté, ça devient tout blanc. On a rajouté un morceau. Voilà, je valide l'image. Bon, bah, on voit la couleur d'avant, hein, ici, et la couleur d'après. Voilà. Encore une fois, plus c'est précis, plus on peut faire. On va montrer sur un nuage. Si je découpe le nuage qui est là, 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 là. Donc vous voyez, c'est très rapide. Une fois qu'on a fait ça, couleur, teinte et saturation. Là, on voit que les dominantes sont bleues. Alors on peut tenter avec de bouger le bleu. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Annuler. Tout simplement, luminosité et contraste. Voilà, luminosité et contraste. On augmente la luminosité, on augmente le contraste. Et on se retrouve avec un nuage plutôt gris. Ok. Bon, une dernière chose qui fait tout de suite un effet professionnel. On rajoute un nouveau calque. On va pouvoir normalement faire un effet de comme si la lumière était plus forte dans le coin là et éclairer. Faire une sorte de projecteur. D'accord? Pour les portraits, ça marche bien pour les images de nuit. Une image claire comme ça, c'est pour ça que... La suite dans la vidéo suivante, parce qu'à cause de YouTube, ça coupe. On va voir donc comment faire un effet de lumière semi-avancé, basique mais semi-avancé sur l'image. Et donc, juste une dernière chose pour le résumer, pour qu'on bien comprendre, parce que la gestion des calques n'est pas forcément évidente. Vous voyez, on fait CTRL-C, CTRL-V, ça crée un nouveau calque. Ok ? Quand on fait CTRL-C, CTRL-V, tac, il y a un nouveau calque qui apparaît. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Allez, je vous dis à tout de suite sur la vidéo suivante pour un effet de lumière.